this? You fucking piece of shit, Tanner! I told you! If you ever did that shit again, we would be over! I'm in therapy! Therapy! It was Hadi the one that brought the bitch to me. I didn't. Hadi was the one. Hadi the one that did it. No. I love you, Enzo! Hands on your head! Don't move! Don't move or I will fucking shoot you! You could be the victim of an unresolved Oedipal complex. Fuck you and your faggoty fucking face, fuck! Salut FDM TV, aujourd'hui je vous donne rendez-vous à l'Opéra Gaumont de Paris pour le film Nola Circus. Mais je ne vous le présente pas en tant que journaliste, je vous le présente en tant que comédienne parce que j'ai le premier rôle de ce long métrage américain qui est complètement déjanté, qui raconte l'histoire de deux barbershops concurrents et l'un va tout faire pour faire fermer l'autre, quitte à faire appel au Ku Klux Klan. On rajoute à tout ça des Italiens complètement barrés et un grand frère hyper jaloux. Ça vous donne un cocktail explosif et aucune excuse pour ne pas venir voir ce film qui sort en salle le 28 septembre. Alors je compte sur vous et restez avec nous parce que je crois que j'ai pas mal de surprises pour vous. C'est parti comme souvent en fait un petit peu par hasard, c'est-à-dire je me retrouvais en fait il y a 5 ans dans mes bureaux à Paris et Mokhtar Ndiaye, le premier joueur sénégalais à avoir évolué en NBA, vient à son rendez-vous patrimonial annuel, absent. Mon scénario est sur le bureau, il le lit, il se marre, à la fin il sort, il me dit on m'a dit que c'était toi qui avait écrit ce truc-là, est-ce que je peux mettre de l'argent dans ton film? Et j'y avais jamais pensé. Dire tiens, faire appel à un athlète noir ou afro-américain ou afro-français ou ce qu'on veut pour faire ce film, j'ai jamais pensé. Et 15 jours après, j'étais au Madison Square Garden, il me présentait Boris Dio qui jouait avec les Bobcats de Charlotte contre les Knicks de New York, qui aimait aussi le scénario, et ensuite Ronny Turiaf, Yann Maimi et les autres, Batum, Joan Jourou, Parfreda Chiwanou, puis Baxania, puis boum boum, puis voilà. Et c'est vrai que le concept est né à ce moment-là, au moment où il me dit ça, Mokhtar, je me dis mais évidemment. Un film comme ça, c'est évidemment comme ça qu'il faut le faire, parce que je cherchais un moyen de le faire avec une liberté de ton totale. Au début, j'ai dit non. Au début, j'ai dit non parce que c'était un moment où je ne connaissais pas forcément non plus l'industrie du cinéma. En plus, moi, j'étais vraiment dans mon sport. J'avais 22-23 ans à l'époque. Donc, j'ai dit non. Et il est revenu quelques semaines plus tard, justement avec Arnaud et Luc, donc les réalisateurs et producteurs, donc ils m'ont plus présenté plus en détail. Justement le projet, exactement ce qu'ils voulaient faire. Que ça n'avait pas juste un petit film comme ça, c'était vraiment un film avec vraiment un projet de vraiment sortir dans toutes les salles de cinéma, en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il avait tourné en anglais. Donc j'ai trouvé ça un peu plus intéressant, je me suis dit ok, pourquoi pas, j'en suis. Et quand on m'explique comment le mode de production est que des athlètes, un truc à être unique au monde, peut-être première fois dans l'histoire du cinéma, pourquoi pas entrer dans l'histoire aussi, donc j'ai suivi. Le film était vraiment pour le marché américain au départ. Mais c'est vrai que c'était quand même, fallait y aller pour se dire, on va faire un film en anglais, communauté afro-américaine, aux États-Unis pour un premier film. Et en se disant, on va le sortir en France, on va le sortir au cinéma, moi je comprends totalement en fait qu'en face, la réponse logique c'était non. Commence par un petit truc, un petit film, fais une petite comédie française, fais un petit machin. Je pense que on est une franchise. On est une franchise, je dirais, voilà, on est une sports franchise, but slash cinéma, voilà. It's not to help me pick out the color of the fucking pepperoni. It's to tell you that I think you're all a bunch of heap of fucking linguini. Why can't you find this one fucking moolie? That's what happens when you lay a hand on my sister, you fucking macaroni. Nola, ça veut dire, c'est mon prénom, mais ça veut dire New Orleans, Louisiana. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et Circus, pour le cirque, moi je suis le point central, le point d'ancrage qui relie tous les personnages, plus haut en couleur les uns que les autres. Et voilà, et c'est un cirque, The goal is to find him before Amanda comes back.
Là où Luc est très fort, c'est qu'il réussit à faire un film choral, ce qui est très dur parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément de rôle principal, de rôle secondaire. Il a compris l'importance des rôles secondaires aussi au cinéma et il arrive à faire ce film choral qui est extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, après Love Actually, j'en ai pas vu beaucoup des super bons films chorales et tout en traitant de thèmes un peu sérieux. The dog is pissing in the car. The dog is pissing in the car. But you can't. The car's a piece of shit anyways. You slammed the door, the roof open. Because you're not gonna leave the room until I say so. The fuck are you doing here? J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, mais il a fallu que je rentre en France pour rencontrer Luc, parce que et Luc ne projetait absolument pas de faire son casting pour sa Nola en France. Et puis au final, au bout d'1 mois et demi alors j'ai vu une fille à Los Angeles, elle m'a proposé un truc qui est plutôt pas mal, puis en plus il voulait que Nola elle soit brune, donc il n'arrivait pas à imaginer en brune. Et bon, j'ai réussi à le convaincre et voilà, il m'a appelé un jour et il m'a dit qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines? Je lui ai dit je sais pas, il me dit bah, je pars à la Nouvelle-Orléans. Je dis ok. Là, on est qu'au début pour l'instant, donc on découvre tous un peu ce monde-là. Ce soir, une avant-première comme ça, moi personnellement, j'en ai déjà fait une en tant que spectateur, en tant qu'entre guillemets acteur vraiment du projet. C'est la première fois que je vais être devant et vraiment sous un stress total. C'est clairement comme une compétition pour nous en fait. Là, on a monté une équipe de sportifs, mais on voit ça comme un match en fait. On a créé une équipe, on a mis des tactiques en place, on a mis des choses en place et on espère vraiment que ça va gagner à la fin, que ça a marché à la fin justement. C'est ça qui a été beau aussi dans ce projet-là, c'est le challenge. Aucun de ces 12 qui est là par hasard, et sinon il serait plus là au bout de 5 ans, depuis très longtemps, et puis il serait pas là aujourd'hui non plus. Et c'est ça qui est beau dans cette aventure, voilà, et tout ça au service de se dire on va effectivement mettre un nouveau système de production qui va permettre, en tout cas, à des œuvres d'exister de manière totalement libre. Il n'y a pas de sport, c'est pas un film sportif, c'est pas un documentaire, c'est pas la vie de Pelé, la vie de Boris Dio, la vie de Nicolas Batum, non. C'est la vie de Nola, voilà. Is anybody there?